que tu m'as prouvé. Apporte la fraîcheur comme la pluie et ta paix inonde mon cœur. Je ne connais rien d'autre que ta bonté, oh Dieu. Tu es glorieux et tu es saint, saint.
soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. La passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. La passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. Amoureux de ta présence, c'est notre seul désir.
de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, que ce soit. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, oh. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Tu as été et tu seras et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça, place à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais. Oh, 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 oh.
connais, oh, 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 oh. Tu as été et tu seras. Et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça grâce à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais, oh, 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 oh. Tu me connais, oh, 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 oh. Et rien n'est caché de ton regard. Où que j'aille là, tu me trouves. Tu connais tous les détails de ma vie. Tu es Dieu, tu connais toutes choses et rien n'est caché de ton regard. Où que j'aille là, tu me trouves. Tu connais tous les détails de ma vie. Tu es Dieu, tu connais toutes choses. Ah, 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 ah. Tu me connais, oh, ah, 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 ah. Tu me connais, oh, ah, ah, tu me connais, tu m'émerveilles, oh, tu m'émerveilles, oh, tu m'émerveilles, oh, tu m'émerveilles, oh, tu m'émerveilles.
journée, la mort fut vaincue, les ténèbres aussi. Toute sa passion versée comme la pluie sur toute la terre. 3 jours ensevelis, ils ont trouvé un tombeau vide, le voile déchiré, ressuscité. Il est le roi de toute la terre. Toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort et il règne. Il règne. Le lieu fut secoué, le vent de Dieu, le feu du ciel est descendu. Le Saint-Esprit, puissance de Dieu sur toute la terre. Oh, alléluia, il a vaincu la mort.
Alors, bienvenue à tous aujourd'hui, bienvenue à vous qui nous écoutez en ligne, bienvenue à la famille du Centre chrétien de la Sarre qui sont là ce matin avec nous sur le live. On veut vous remercier d'être là avec nous. On veut vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Et c'est vraiment un plaisir, un privilège encore une fois ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu malgré le fait qu'on ne peut pas être à l'église ensemble, malgré le fait qu'on ne peut pas être en présentiel ensemble. On peut avoir cette occasion-là de partager la parole de Dieu à travers les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes. Et c'est vraiment un privilège. Et ce matin, on veut débuter une nouvelle série, on veut débuter une nouvelle thématique ensemble. Et la thématique que je veux débuter ce matin, c'est focus. Et ce matin, on va mettre un emphase particulier sur un focus sur le moment présent. On a tellement besoin de saisir ce concept de focus, de focaliser. De faire la définition de focaliser, c'est faire converger en un point un rayonnement, concentrer l'attention de quelqu'un sur un point précis. On a plus que jamais besoin de focaliser nos regards, de focaliser nos pensées, de focaliser nos cœurs dans la bonne direction et se concentrer sur ce qui est réellement important parce que, comme on l'a vu la semaine passée, dans cet aspect de s'attacher à Dieu, il y a un autre aspect également de cette importance-là, de réaliser, de se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes pour Dieu et pour nous. Et c'est pourquoi on veut juste s'arrêter. On va s'arrêter durant cette série sur des histoires, sur des événements qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans nos Bibles. Et on va essayer ensemble d'en tirer des leçons pour nous-mêmes, des leçons pour nos vies. Comment est-ce que ces gens, ces personnes à la parole de Dieu ont appris à focaliser au bon endroit? Comment ils peuvent nous apprendre à garder le focus? Et on va apprendre aujourd'hui à comment focaliser en particulier sur le moment présent, comment c'est important de focaliser sur le moment présent. Et on a cette histoire dans Genèse, chapitre 21, versets 9 à 20, mais juste avant, je vais vous laisser tourner, Genèse, chapitre 21, verset 9 à 20, mais juste avant, je veux juste porter votre attention sur cet animal ce matin. Un pigeon. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu un pigeon marcher, un pigeon qui marche. C'est quand même assez bizarre de regarder un pigeon marcher. Et si vous remarquez le pigeon, il va tout le temps aller faire aller sa tête d'en avant, en arrière, comme ça, constamment. Lorsqu'il marche, il va marcher comme ça. Hein? On sait que c'est saccadé comme mouvement. Et on peut peut-être se demander pourquoi il fait ça. Et c'est assez intéressant de découvrir que le pigeon fait ça pour voir où il va. Alors, le pigeon, il a besoin de faire une mise au point pendant qu'il marche. Il a besoin de se shaker la tête pour refocaliser, pour faire un focus, pour se concentrer sur ce qu'il y a devant lui, pour faire une mise au point de ce qui l'entoure. Alors, c'est pour ça qu'il marche tout le temps en s'arrêtant, en faisant aller sa tête, d'en avant, en arrière. Intéressant parce que une chose intéressante ici à ressortir, que nous avons, nous aussi, je crois, parfois besoin dans nos vies de refocaliser notre attention sur les choses qui sont réellement importantes. Et de faire ce mouvement, de s'arrêter et de juste se secouer la tête un peu, se brasser un petit peu, se shaker un peu nous-mêmes et faire comme « Hey, réveille un peu, là! Réveille, il y a des choses plus importantes que ça, il y a des choses qui sont plus dramatiques que ça dans ta vie. Il y a des choses sur lesquelles on focalise et qui sont pas tant importantes et de refaire une mise au point dans nos vies, comme le pigeon le fait, et de se shaker un peu, de faire comme, hey, on se réveille un peu ce matin. Amen? Et une des histoires dans la parole de Dieu qu'on veut voir ensemble, qu'on veut regarder ensemble dans cette thématique de focus, ça se trouve dans la Genèse, chapitre 21, versets 9 à 20. Alors, ça nous dit ceci, ça dit, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Il faut comprendre ici cet aspect-là que Sarah, il y avait quelques temps auparavant, avait dit à Abraham, parce qu'il y avait de la misère à avoir un fils, il n'était pas capable, Sarah était stérile, et il
il y avait eu cette promesse de la part de Dieu. Ils ont voulu aller de l'avant avec tout ça. Alors Sarah a dit, couche avec Agar, elle va te donner le fils dont tu as toujours rêvé. Et cet aspect-là, qu'il y a toujours eu un petit quelque chose entre Sarah et Agar qui n'a jamais vraiment bien fonctionné après que Ismaël soit né. Et il y avait cette amertume, cette jalousie dans le cœur de Sarah. Mais il y a une situation aussi où il arrive une situation où au moment où Isaac naît, où il fête la fin du sevrage de Isaac, et il y a ce rire-là qui provient de l'enfant et qui déplaît à Sarah et qui dit, il n'y a pas question que les deux grandissent ensemble. Alors cette parole, verset 11, des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils, parce que Ismaël était le fils d'Abraham, évidemment. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ça continue. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. On va prier juste avant d'aller plus loin ensemble ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Je te prie que tu puisses révéler à nos cœurs ce qui doit être révélé ce matin à travers cette parole, Seigneur Dieu, qu'on va entendre. Merci, Seigneur Dieu, qu'à travers cette thématique, Seigneur Dieu, tu viens te révéler à nous, Seigneur Dieu, de focaliser nos pensées, focaliser nos regards, focaliser nos cœurs sur les choses qui sont réellement importantes pour nos vies et pour toi, Seigneur Dieu. Et Père, on veut te remercier que tu agis, que ta parole, Seigneur Dieu, est une arme puissante à tes yeux, Seigneur Dieu, et pour nos vies. Et on te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses agir à travers cette parole, que tu puisses, Seigneur Dieu, te révéler à chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. La première chose que je veux partager avec vous, c'est ce point-ci. Focus non sur le passé. Si on veut vivre le moment présent, si on veut focuser sur le moment présent, on doit laisser derrière nous le passé. Vous savez, il y a un endroit aux États-Unis, à Washington, D.C., où il y a à l'entrée d'un des bureaux américains, il y a des brevets américains en réalité, où il y a des choses qui sont là. Il y a un signe qui est là. Il y a une écriteau qui dit « Le passé n'est que prologue ». Alors, à un moment donné, il y a un touriste qui passait par les États-Unis et qui se demandait bien ce que ça voulait dire, tout ça. Alors, il va demander à un chauffeur de taxi, qu'est-ce que ça signifie, ce panneau-là? Qu'est-ce que ça signifie, ces mots-là? Le passé n'est que prologue. Alors, le chauffeur de taxi a simplement répondu ceci, frère, il a dit, écoute, mon homme, ça veut juste dire que tu n'as rien vu encore. Tu n'as encore rien vu. Voyez-vous, il y a cet attachement-là, des fois, qu'on peut avoir au passé. Il y a ce focus-là qu'on va mettre sur le passé dans nos vies. Et on le voit dans l'histoire avec Agar. On le voit, cet aspect-là. On voit cet élément-là quand Agar et son fils Ismaël, qui, on ne doit pas l'oublier, et le fils d'Abraham, malgré tout, ils ont été jetés à la porte de leur maison. Alors là, ils se sont retrouvés seuls et abandonnés, sans espoir et sans aucun avenir. Au moment où Abraham a jeté Agar et son fils à l'extérieur de sa maison, ils se retrouvaient sans héritage, sans rien à manger, sans rien à boire, sans espoir et sans aucun avenir. Il n'y avait plus d'avenir pour eux, parce que cette réalité-là, que sans
sans le toit qu'Abraham leur donnait. Il n'était plus rien, il ne représentait plus rien. Et comme si ça s'était passé seulement, alors que Abraham donne une outre d'eau pour que Agar puisse quitter avec son fils Ismaël, ils se perdent dans le désert. Et alors là, pour elle, c'est la fin. C'est fini, c'en est terminé. Elle se dit, on va mourir ici. Et il n'est pas question que je vais mourir de mes yeux mon propre fils. Alors elle s'en va plus loin. Et étrangement, c'est une situation qui était familière pour Agar. Si on regarde dans Genèse chapitre 16, les versets 6 à 8, une situation qu'elle avait déjà vécue auparavant. Et à nouveau, elle revivait cette scène-là qu'elle avait vécue il y a quelque temps avant, alors qu'il y avait eu un conflit entre elle et Sarah. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Il y a cette réalité-là où il y avait eu un moment où il y avait eu un conflit entre les deux parce que Agar regardait d'un regard hautain sa maîtresse à cause du fils qu'elle avait eu et que Sarah ne pouvait enfanter. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouvait près d'une source d'eau dans le désert. Encore une fois dans le désert, qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Et il y a cet aspect-là que probablement Agar se retrouvant à nouveau dans une situation comme ça, dans cette situation où elle est dans le désert encore une fois, et elle est dans le désert et peut-être elle revit cette scène d'il y a quelques temps encore, quelques années auparavant. Elle revit cette scène où elle focalise encore, son focus est sur cet événement qu'elle a vécu et que pour elle, encore une fois, il n'y avait aucun espoir à ce moment-là. Et elle avait oublié la promesse de Dieu qui lui avait été faite à ce moment-là exactement parce que son focus était ailleurs. Parce que son focus était simplement sur son passé et peut-être sur cette scène-là qu'elle revivait dans sa tête, dans son esprit. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Alors Dieu lui avait fait cette promesse en Genèse chapitre 16 et en Genèse chapitre 21, il arrive encore un événement où elle se retrouve chassée. Alors que dans son passé, c'est elle qui fuit. À ce moment-ci, elle ne fuit pas, mais elle se retrouve chassée de chez elle, de chez Abraham. Mais imaginez, alors qu'auparavant, elle a vécu une situation comme ça, comme chacun de nous, on vit des situations dans nos vies. Il y a des événements que l'on vit. Et on se remémore ces choses qu'on a vécues dans le passé et où tout semblait sans espoir et où tout semblait désespéré, où il semblait qu'il n'y aurait aucun espoir pour nous, qu'il n'y avait rien qui pourrait nous sortir de la situation dans laquelle on était. Et pourtant, quelque part, Dieu est venu nous chercher. Dieu est venu là où nous étions, a parlé à nos cœurs et nous avons refocalisé, on a réappris à refocaliser nos pensées, nos regards et nos cœurs sur cette parole que Dieu nous avait donnée. Et Dieu lui a rappelé, encore une fois, dans cette histoire, dans Genèse chapitre 21, 14 à 18, Dieu lui a rappelé à Agar qu'il était toujours là encore, qu'il ne les avait pas abandonnés, qu'il ne les avait pas oubliés. Il a déclaré cette parole. Dans Genèse chapitre 14, verset, on va retourner ensemble, verset 18 ici. « Lève-toi, prends l'enfant et saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors intéressant, tellement intéressant dans cette histoire, la leçon qu'on peut tirer de ne pas focusser sur le passé dans nos vies, mais de regarder devant nous, sur ce qu'il y a devant nous,
Et d'avoir ce pas de foi, d'avoir cette force, ce courage, cette détermination de ne pas rester dans cette position où on est, de ne pas rester dans cette position de peur, cette position parfois qui est sans espoir, cette position qui nous met dans cette situation qui nous met plutôt dans cette position qu'il n'y a plus d'espoir. Mais que Dieu dit, lève-toi maintenant, prends l'enfant, prends la promesse, prends la bénédiction, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Rappelle-toi cette promesse que je t'ai faite. Rappelle-toi quand tu étais là. Dis non au passé ce matin. Dis oui à Dieu ce matin. Dis oui de focusser sur aujourd'hui. De focusser sur le moment présent, sur aujourd'hui ce matin. Tellement important de comprendre cette réalité-là dans nos vies, que le passé ne détermine pas notre demain ou notre aujourd'hui. Psaume 118, 24 nous dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Matthieu 6, 34 nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole-là, à chaque jour suffit sa peine, signifie, en d'autres mots, de vivre en chérissant le moment présent, de vivre aujourd'hui, de profiter de chaque moment parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est exactement ce que le verset 34 dans le chapitre 6 de Matthieu est en train de nous dire. Peu importe ce qui va arriver demain, on n'a même pas besoin de nous en inquiéter, de nous en inquiéter en réalité. Et on le voit encore une fois dans cette histoire avec Agar. Si on revient à notre histoire, on retrouve cela dans cette histoire-là, où on voit cet aspect-là de regarder devant nous, cet aspect de focusser sur le moment que nous vivons, sur le moment présent. Et parfois, le moment présent est peut-être pas le moment le plus agréable. C'est peut-être pas le moment qui est le plus fun à vivre. C'est peut-être pas la situation qui est la plus plaisante à vivre, mais c'est le moment que nous vivons et nous devons focusser sur ce moment. Et focusser sur ce moment pour réaliser que Dieu est là, que Dieu est toujours là, peu importe là où nous nous trouvons, dans quelle position nous sommes. Et comme Agar l'a vécu dans cette histoire, on se retrouve parfois nous aussi dans cette position où on est envahi par le doute, envahi par l'incompréhension, envahi par ce sentiment de peur, de ne pas savoir ce qui va arriver, de ne pas savoir ce qui s'en vient, de ne pas connaître ce qui va arriver demain. Et comme Agar dans cette position-là, on ne voit rien de ce que Dieu a placé devant nous. Parce qu'on est focus sur tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Alors, on ne voit pas ce que Dieu a placé devant nous. Dans le verset 19 à 20 de l'histoire qu'on a vue tantôt, on va y revenir, en juste quelques instants, on va y revenir. Dans le verset 19 à 20, ça nous dit ceci. Ça dit: et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Alors on voit ça ici. On voit que Dieu lui a ouvert les yeux, que Dieu a ouvert ses yeux après qu'elle est... Excusez, je vais juste revenir ici. Alors après qu'elle ait été placée dans cette position de doute, d'incompréhension, de peur de voir la vie de son enfant être prise et la sienne, elle se retrouve dans cette situation où elle revit cette scène du passé. Et Dieu vient, il lui rappelle cette promesse pour l'ébranler un peu, puis lui dire: écoute, arrête de revivre le passé, de ressasser le passé. Il y a quelque chose que je veux mettre devant toi. Il y a quelque chose que je place devant toi. Il y a quelque chose que je place devant toi. Mais pour cela, tu vas devoir te lever, prendre
par la main de ton enfant et aller de l'avant dans ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Et voyez-vous, quand il ouvre les yeux d'Agar, le puits, la Bible dit qu'elle voit le puits. Alors, intéressant parce que, dans le fond, ce que ça sous-entend ici, c'est que le puits a toujours été là. Le puits était là à côté d'elle. Le puits n'était pas trop loin d'elle, tout près, mais parce qu'elle elle focalisait sur tout un tas d'autres choses autour d'elle. Autrement dit, le passé, peut-être, le désert dans lequel elle se trouvait, le fait qu'elle n'avait plus d'eau dans son outre, qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Ce désespoir-là a pris tellement de place dans sa vie qu'elle n'a jamais vu le puits qu'il y avait juste à côté d'elle. Le puits est là dans nos vies. La bénédiction est à notre portée. Mais parfois, on est tellement préoccupé et focalisé sur tout un tas d'autres choses qu'on ne voit plus ce que Dieu place juste devant nos yeux. Et je prie ce matin que Dieu ouvre nos yeux aujourd'hui afin qu'on puisse vivre le moment présent, qu'on puisse focaliser sur les choses qui sont réellement importantes et qu'on puisse voir la bénédiction de Dieu, qu'on puisse voir les choses que Dieu place devant nous ce matin, que Dieu place dans nos vies ce matin. Regarde autour de toi aujourd'hui et tu vas réaliser qu'il y a tellement de bénédictions que tu peux vivre. Je sais que j'ai déjà raconté cette histoire-là un dimanche matin où vous vous souvenez, j'avais un combat dans mon cœur et il est arrivé un moment où on voulait installer la piscine et là, on a des amis qui sont arrivés à la maison, mais je vivais un combat dans mon cœur, je venais de vivre une situation où je me trouvais dans cette position-là exactement comme Agar. Et je ressassais le passé des événements, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé pour que ça m'arrive telle situation, pour que je me trouve dans cette position-là. Et Dieu est venu avec une réponse, non pas la réponse que je m'attendais de vivre, mais la réponse de me shaker, de m'ébranler, de faire comme un focus sur le moment présent. Tu es en train de vivre une bénédiction, il y a des gens qui sont là pour t'aider à installer ta piscine, puis toi, tu es là à focaliser sur la chose qui est tellement pas importante. Focalise sur la bénédiction que je suis en train de te donner. Vis le moment présent. Vis-le aujourd'hui. Vivons-le aujourd'hui. Regardons devant nous. Regardons devant nous. Ah, cette image de funambule est tellement impressionnante, tellement une belle image pour représenter ce thème de focusser au bon endroit. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les funambules sont attachés, mais il y a une époque où ils n'étaient pas attachés. Et ils traversaient sur une corde, tellement petite, dans la ligne droite. Ici, c'est les chutes Niagara que vous voyez en arrière. Il y a cet homme qui est là en train de traverser les chutes Niagara sur un fil. Et imaginez un instant que cet homme perd le focus. S'il perd le focus, il tombe. Et c'est exactement là où je vais en venir ce matin, de regarder devant nous, de garder le focus au bon endroit, de focaliser sur le moment présent ce matin, de focaliser sur le aujourd'hui, et non pas le passé, non pas ce qui est arrivé hier, sur ce qui s'est passé il y a quelques années, mais d'être capable de tourner la page sur ces événements-là et de continuer à avancer, de se lever, de reprendre la marche. Le focus, c'est un élément essentiel pour faire quelque chose. Parfois, je focalise davantage sur hier qu'aujourd'hui. Je perds beaucoup de temps à regarder en arrière. Je parle plus d'hier que d'aujourd'hui. Je regarde en arrière et vois hier et ce que je n'ai pas accompli. J'essaie de revivre hier et ça ne marche jamais. Et je pense qu'on peut facilement s'identifier à cet homme. Et il va dire ceci, il va dire, mon père me disait, si tu étais censé regarder derrière toi, Dieu t'aurait mis des yeux derrière la tête. Dieu sait ce qu'il fait.
Plus je vieillis, plus cela a de sens pour moi. Je peux perdre tout mon temps à regarder en arrière ou à investir mon temps dans aujourd'hui à regarder vers l'avenir. Je ne peux pas regarder des deux côtés. Il y a cette réalité-là où nous devons focaliser sur... On peut faire un focus sur une seule chose. On ne peut pas focuser sur deux choses en même temps. Nous devons focuser sur un point précis dans nos vies. Et on ne peut pas garder le focus sur le passé et vivre le moment présent. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, on doit apprendre aujourd'hui à faire un focus sur le aujourd'hui, sur le moment présent. Quelqu'un a dit ceci, il a dit « Effacez le passé, faites confiance au futur et vivez dans un maintenant glorieux. » Effacez le passé, faites confiance au futur et vivez dans un maintenant glorieux. Et en terminant, j'aimerais partager avec vous cette citation que j'aime bien que lorsque je parle de passé et de présent. Dans le film Kung Fu Panda, Maître Oogway, qui est la tortue, c'est pour ceux qui l'ont vu ou pas vu, il a dit ceci, et je trouve ça tellement d'actualité avec le sujet qu'on parle aujourd'hui. Il dit, on est trop préoccupé par ce qui était et ce qui sera. Un proverbe dit, hier, c'est de l'histoire ancienne, et demain, un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Chaque fois qu'on se lève, chaque fois qu'on vit une nouvelle journée, à chaque jour, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un cadeau que Dieu fait à nos enfants, à nos femmes, dans nos vies, de pouvoir vivre encore une journée de plus et de respirer encore une journée de plus. Alors, simplement en terminant ce matin, je crois sincèrement que si on peut retirer une leçon de cette histoire, les leçons qu'on peut retirer de cette histoire sont simples, sont faciles à appliquer dans nos vies. Pas toujours faciles à vivre dans nos vies et à réaliser que le focus qu'on doit prendre, le bon focus qu'on doit prendre. Mais si on peut le réaliser ce matin, c'est de focuser non sur le passé, mais sur aujourd'hui et de garder ce focus-là. Alors peut-être cette semaine ou quand vous allez revivre des instants, vous allez ressasser des situations, vous allez revivre des émotions, des situations de votre passé, de revenir et de réaliser. Et je prie que Dieu puisse ébranler vos pensées, vos cœurs, vos regards, afin que vous puissiez réaliser l'importance du cadeau que vous avez de vivre le moment présent aujourd'hui. C'est un cadeau que vous avez. Et de ne pas s'inquiéter de ce qui va arriver demain. Ça, c'est une réalité pour nos vies. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que la parole nous enseigne. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Alors, Père éternel, aujourd'hui, on vient devant toi. On va pencher nos têtes ensemble. On va prier pour sa parole ce matin. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Oh, merci, Père, pour ta parole qui est vivante et vraie pour nos vies, qui tranche l'âme et l'esprit, Seigneur Dieu, les pensées du cœur ce matin. Je te prie que tu puisses toucher, rencontrer chacune des personnes qui nous écoutent. Que ta parole puisse se révéler. Que ta parole puisse toucher âme et esprit et pensée ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ce focus que tu nous permets de vivre, Seigneur Dieu, pas ce focus que tu nous permets de vivre, mais merci, Père, parce que tu nous aides à focusser sur les choses qui sont réellement importantes. Et Père, ce matin, on a vu l'importance de focaliser sur le moment présent, sur l'instant présent, sur le aujourd'hui plutôt que sur le passé à travers l'histoire d'Agar. Et merci, Père, pour les leçons que tu nous donnes ce matin dans nos vies. Père, apprends-nous, ébranle-nous, reviens nous remémorer les promesses que tu as faites pour nos vies, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse nous relever, Père éternel, et continuer à avancer, Seigneur Dieu. Continuer, Seigneur Dieu, à espérer. Continuer à focusser sur ce que tu places devant nous et non pas sur ce qu'il y a derrière nous, Seigneur Dieu. Tu places tant de choses devant nos yeux.
Ouvre nos yeux ce matin afin que nous puissions réaliser les choses que tu places devant nous, Père éternel. Et ce cadeau que tu nous fais de vivre chaque moment, un jour à la fois, Seigneur Dieu. Père éternel, on veut te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Touche chaque personne ce matin qui nous écoute. Rencontre-les là où ils sont. Touche leur cœur. Bénis, Seigneur Dieu. Père éternel, merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans leur vie. Amen, amen et amen. Alors, on vous remercie d'avoir été là, tout le monde. On vous souhaite une belle journée. On vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis, que Dieu vous comble de ses bénédictions. Merci à tous. On se dit à la prochaine.